Bonjour à vous. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau direct de début d'année. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein d'entrain pour toutes les choses que vous allez générer. Alors, j'attends un petit peu que vous veniez. Voilà, alors, vous savez, comme la dernière fois, là, je redécouvre les outils parce que j'avais perdu un petit peu cette habitude de faire des directs. Mais je vais recommencer. Alors là, j'avais une mission ce matin, alors j'ai pris un petit peu les choses en vol. C'était un petit peu speed, hein, je vous avoue. J'ai pas tellement préparé notre rendez-vous, mais de toute façon, je pense que j'aime bien faire les choses au dernier moment, être inspirée, me mettre d'abord dans le flow. Alors j'ai pris mon téléphone à côté de moi, comme ça je regarde si les choses fonctionnent comme je veux. Alors, oui, voilà, j'ai accès au chat et bonjour Corinne, bonjour, je suis très contente de vous voir ici. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour cette nouvelle rencontre hein, qui ne va pas durer très longtemps, je pense pas, mais voilà, le tout c'est de rester en contact. Moi, je suis ici vraiment pour partager, hein, pour témoigner aussi que quand on s'aide, eh bien, on reçoit aussi la résonance extérieure. Et j'aime beaucoup parler du monde vibratoire, comme vous le savez, de cette réalité vibratoire dans laquelle nous sommes et dont nous faisons partie. Et mettre en lumière tous les processus qui font que vous allez vous reconnecter à vous-même, mais à vous-même, c'est à vous-même, à la personne que vous êtes réellement qui au bout du bout est en paix, est en harmonie, et puis veut des choses la plupart du temps simples, même si je n'exclus pas du tout le monde matériel. Moi, il se trouve que, alors dans une vie précédente, j'ai pu expérimenter l'abondance financière comme on peut l'appeler. Et voilà, j'ai grandi dans un milieu de travailleurs et par conséquent, c'est vrai qu'il y avait une aisance financière qui enfin découlait. Et ensuite, moi, j'ai pris un petit peu la suite et j'étais beaucoup dans la peur et j'ai voulu amasser aussi. Hein, j'étais beaucoup là-dedans, un grand moment. Mais cependant, Mmh, j'étais pas très intéressée par les marques, par, les voitures, par, les choses matérielles. Moi, c'était vraiment, l'humain qui m'intéressait et si bien que, mon argent, je l'ai investi, déjà parce que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, en moi, hein. Je l'ai rapidement compris, vers la vingtaine. J'ai fait une crise existentielle et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont accompagnée pour faire un début de chemin. Et sur ce chemin passionnant, j'ai appris à me connaître et à m'accepter de plus en plus. Et c'est un processus que je suis encore, hein, je suis humaine, mais ce qui a changé maintenant, c'est grâce à mes pratiques de la méditation, beaucoup, hein, et puis d'outils qui font partie maintenant de mes habitudes. Maintenant, j'ai une observation de moi-même et j'arrive très vite à ressentir, surtout quand je suis désalignée, parce que évidemment, ça m'arrive encore.
Et je disais que moi, j'ai fait pas mal de voyages aussi et je me suis aperçue que c'était pour fuir beaucoup. Et ce besoin de partir sans cesse, parce que j'étais toujours au prochain voyage que j'allais faire, prochain, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais que certains qui vont m'écouter étaient là-dedans aussi. Et bien jusqu'au jour où ben, j'ai eu mon premier enfant et ça a été un saut quantique aussi pour moi parce que j'étais aussi en train de travailler sur moi et je suis beaucoup revenue à des choses essentielles. Et c'est vrai que j'ai été pendant des années tellement comblée que j'ai accepté en fait de, de, de pas focaliser sur les désirs matériels, même si j'aime beaucoup mon confort. Hein, je préfère le confort à l'inconfort. Mais quand il y a de l'inconfort, bah, j'ai appris aussi à surfer dessus, à l'accueillir, à l'accepter. Et puis, je trouve que c'est un petit peu peut-être une ruse aussi, hein, c'est que l'acceptation, bah, c'est une clé aussi de la transformation. C'est que plus j'accepte ces contrastes qui sont, qui relèvent un grand potentiel en fait. C'est que l'ombre, elle vous mène aussi à votre lumière. Quand vous êtes dans le manque, par exemple, bah, vous pouvez choisir de focaliser longtemps sur le manque, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais derrière ça, il y a des je veux. Et il y a des je veux qui vous tiennent vraiment à cœur. Surtout si le sentiment d'inconfort est désagréable. Parce que sinon, vous seriez indifférent. Hein, il y a plein de choses pour lesquelles nous sommes indifférents sans en avoir conscience. Mais quand on a un grand sentiment d'inconfort, c'est que on a un gros désir derrière ça, de réalisation, et qui est déjà prêt puisqu'on le ressent. Donc, on apprend à passer sur cette transformation à partir de je n'ai pas à je veux et j'ai. Mais depuis quelques années, enfin, pour les personnes que j'accompagne, j'ai beaucoup ouvert et je trouve que c'est... enfin, après, c'est super intéressant aussi de travailler sur des choses spécifiques, dire... parce qu'au début, hein, vous connaissez tous l'astuce de la place de parking. C'est généralement là-dessus qu'on fait nos premières expériences. C'est vous êtes dans. Puis prenez un autre exemple, hein, si vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne conduisez pas. Hein, ça peut être une place quelque part où vous croyez que vous n'en aurez pas. Et bah, petit à petit, en changeant vos pensées, parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux sur ces choses-là, on prend des petites choses à petit enjeu pour commencer à voir comment se passe le processus de manifestation. Alors, bah, au début, c'est je ne vais pas y aller, il n'y a pas de place de toute façon. Bon, bah, vous vous coupez, des fois, c'est pas grave, hein, vous passez à autre chose. Mais des fois, vous relevez le défi, vous dites, bah, j'y vais quand même. Et puis après, vous commencez à changer vos pensées. Ah, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de place? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que personne ne trouve des places dans cette ville? Est-ce que, vous voyez, vous commencez à remettre en question un petit peu ça? Parce que si vous voyez des places de stationnement, évidemment, il y a des personnes qui arrivent à trouver des places. Et petit à petit, vous changez la nature de vos pensées. Et jusqu'au jour où vous n'en parlez même plus parce que vous savez que de toute façon, vous allez être garé puisque vous devez aller à ce rendez-vous. C'est pas possible de ne pas aller à ce rendez-vous. Vous êtes tellement au-delà de votre but que bah, avoir une place, c'est une conséquence logique.
Ah, mais c'est vrai, je vous avoue que avant d'arriver à ça, bah, ça demande bah, de l'observation, de vérifier, d'expérimenter. Et bah, moi, je suis là aussi avec mes clients pour donner un regard extérieur, hein, parce que voilà, des fois, on n'arrive pas soi-même, mais j'axe beaucoup sur la méditation et puis le calme intérieur, et puis retrouver une certaine confiance en soi et une estime de soi. Donc, quelquefois, des parcours qui ont été jalonnés de tellement d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de rejet, enfin toutes ces blessures hein, que chacun a rencontrées, que parfois c'est difficile bah, tout seul de progresser. Mais bon, on est tous là pour se soutenir, entretenir cette belle vague d'espoir et puis d'être ensemble parce qu'on est des êtres de lien. Alors, alors voilà, mais je regarde un petit peu dans le chat, je vois Corinne, vous êtes là, toujours active, toujours fidèle au rendez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Ben, il y aura certainement des personnes qui vont écouter en différé aussi, c'est peut-être pas une heure propice, enfin pour moi elle est plus propice parce que après j'ai ma famille qui rentre le soir et voilà, c'est encore pire que la journée pour m'organiser, mais voilà, c'est comme ça. Donc, bah, je propose que je reprenne les questions que vous m'avez posées. Alors, qui sont sur le groupe? Je suis en train de regarder hein, dans le fil. Voilà, voilà. Alors, la première, c'est une remarque de Tom qui dit la loi de l'attraction, pour l'avoir vérifiée, ça fonctionne très bien. Alors, oui, oui, pour l'avoir vérifié, observé. En fait, la loi de l'attraction, c'est une loi qui est là, hein, de toute façon. Hein, il y a, nous, on n'intervient pas là-dessus. Elle est. Donc, oui, quand on est en capacité d'observer, quand on s'est un petit peu libéré de tout ce qui entrave à notre lucidité, ben oui, on arrive à voir que aide-toi toi-même et hein, la vie t'aidera. Donc merci Tom pour ce témoignage. Alors maintenant une question de Bérangère. Comment arriver à faire connaître ma passion et son concept sur les réseaux sociaux avec la loi de l'attraction? Alors, je reformule à ma façon. Hein. Comment, en fait, Bérangère, vous voulez savoir, trouver un moyen pour faire connaître votre passion et votre concept, ça doit être une activité que vous avez sur les réseaux sociaux et que ça touche du monde en fait. Voilà. Alors la première question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous voulez faire connaître votre passion sur les réseaux sociaux? Et il n'y a pas de jugement hein, de ma part. C'est quelque chose que vous avez, un désir, mais moi je vous invite à regarder ce qu'il y a derrière, de vous poser la question pourquoi je veux ça. Alors j'ai bien quelques hypothèses, mais comme je ne suis pas en lien direct avec vous, je ne voudrais pas vous influencer, mais c'est surtout cette question-là, je trouve, qui est intéressante. Et vous vous posez la question pourquoi je veux faire connaître ma passion? Pourquoi? Pourquoi? Et vous avez quelque chose qui va sortir forcément. Et vous allez accueillir bah, ce qui vient et vous reposez la question pourquoi je veux ça?
Et vous posez votre pourquoi jusqu'à ce que vous ne trouviez plus rien. Hein. Vous allez avoir un sentiment de bah oui, c'est pour ça que je veux ça. Et bah, par grande expérience, hein, humblement, il y a beaucoup d'exemples où on veut des choses, mais pas pour des très bonnes raisons. Et ça, il faut vérifier aussi. C'est est-ce que parce que je veux... ouais, j'ai pas envie, ça m'embête de sortir des exemples parce que je ne vous connais pas et je veux pas influencer votre travail à vous, mais quelquefois on veut des choses par manque, parce qu'on veut pas être tout seul, parce que, vous voyez, quelqu'un qui rechercherait une relation, eh bien, moi j'entends des fois des gens qui disent bah, je veux pas être tout seul. Ok, je veux pas être tout seul, mais c'est c'est du manque et vous attirez du manque. Donc soit vous allez attirer personne, ou alors vous allez attirer quelqu'un qui n'est pas en correspondance avec... Enfin, ça n'a pas trop allé, quoi. Vous voulez pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Sinon, vous allez trouver n'importe qui. Enfin, n'importe qui ferait l'affaire. Et alors, transformer ça, c'est... bah, je vais être avec quelqu'un parce que je me plais avec une énergie masculine ou féminine. J'ai envie de sortir avec quelqu'un, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager, j'ai envie... Voilà, hein, ça c'est plus de... Là, vous vous remettez à focaliser sur ce que vous voulez. Et ensuite, bon, il y a aussi des aspects de l'estime de soi. C'est comment vous vous représentez, qu'est-ce que vous pensez mériter. Il y a tout un travail de fond hein, qui est intéressant à faire pour réellement que votre manifestation vous corresponde au maximum. Voilà, donc j'espère, Bérangère, que je vous ai mis un petit peu sur une piste. Alors maintenant, j'ai une petite question, comment me libérer? Alors ça, c'est très très général. Comment me libérer? Moi, je pense tout de suite au niveau émotionnel. Hein. Donc oui, il y a des moyens. Ah, bah, ça se trouve, c'est pas ça du tout hein, que vous voulez dire. C'est pour ça que je tape un petit peu au pif. Comment me libérer mais de toute façon, pour être mieux, c'est surtout un cheminement émotionnel. Et se libérer, effectivement, c'est se retrouver, se reconnecter à soi-même, se connaître. Et puis ensuite, dans une troisième phase, ce sera comment vous lier une relation avec les énergies que vous voulez, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle forme. Donc d'abord, mes clients me connaissent, moi j'invite beaucoup à la respiration. Déjà bien respirer correctement, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire, mais qui sont tout simples, un petit peu tous les jours. Et là déjà, la cocotte minute au niveau émotionnel, hein, le ballon de baudruche va se dégonfler. Et ensuite, bah, ça pourra redonner des appels d'air frais, nouveaux. Voilà, donc voilà, mais si vous avez besoin d'autres spécificités, écrivez-moi en message privé. Comme ça, je pourrai un peu plus, mieux vous répondre peut-être. Alors, question de Magali. Mais qu'est-ce que la loi de l'attraction réellement? Alors, ouais.
il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la loi d'attraction et c'est marrant, ça me rappelle mes débuts. J'avais entendu ce terme aussi et puis j'avais commencé à lire des livres, j'avais regardé le film Le Secret, mais ouais, c'était un terme que je comprenais pas mais qui m'intéressait. Donc j'étais à l'affût tout le temps, loi de l'attraction, c'était comme un mot-clé qui me happait. Et il m'a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre, mais si vous souhaitez, j'ai à disposition sur mon site internet un petit livre et une vidéo que j'ai tournée il y a quelque temps déjà, mais qui est encore actuelle puisque elle décrit comment comprendre la loi de l'attraction. Vous allez sur mon site libérezvotrecreativité.com et vous pouvez le télécharger. Vous l'avez quelque part sur la page d'accueil. Et là, bah, je vous explique surtout les principes de l'énergie parce que je pense que c'est un biais où on peut bien mieux se figurer ce que c'est. Mais bienvenue, hein, si vous commencez à découvrir, c'est chouette. Alors, un autre message de Bérangère, eh bien, il faut croire que la loi d'attraction vient vers moi. J'ai déjà posé une question et je vais venir avec une autre. Ok, car je veux absolument me défaire de personnes toxiques, néfastes, profiteuses et dénigrantes dans mon milieu de travail et venant de certaines personnes de ma famille, oui. Oui, oui, ben en général, il y en a plusieurs, hein. Mm. Alors, sans incriminer qui que ce soit, sans... Ne le prenez pas pour vous. Moi, je suis passée par là aussi. Et j'ai compris avec le temps que ça avait beaucoup à voir avec mon état intérieur, les personnes que j'attirais. Et c'est une bonne nouvelle en fait. Parce que ça veut dire que en travaillant sur vous-même, vous allez pouvoir voir vos relations changer. Parce que si ça venait pas... Ensuite, ne me croyez pas, hein, si ça vous parle, ok. Si ça vous parle pas, c'est ma vérité à moi, hein, c'est pas... Prenez surtout ce qui vous parle, ce qui vous plaît et vous laissez le reste de côté. Mais je sais que il y a des gens qui s'offusquent quand on, on émet cette hypothèse que on attire les gens qui sont en correspondance avec notre état de conscience et avec nous-mêmes. Alors ça peut être comment on a été traité dans l'enfance, le positionnement intérieur qui en découle, hein. Et puis tout ça c'est inconscient. C'est très très inconscient hein, parfois. Donc c'est aussi en relation avec l'estime qu'on a de soi, qui est peut-être qui est pas juste en fait. On s'est construit une estime qui qui est pas bienveillante envers nous-mêmes. Parfois, hein. Alors, on attire des relations toxiques. Alors, les personnes qui s'offusquent de ça, ok, prenez une autre hypothèse. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu ma vie se transformer, j'ai vu la vie de mes clients se transformer, j'ai vu la vie de mon entourage se transformer parce qu'ils avaient accepté cette hypothèse et ils ont, ils ont essayé de voir à l'intérieur d'eux-mêmes si, s'il y avait des petites choses, des petites questions à se poser. Mais ça, c'est peut-être bien de le faire avec quelqu'un qui vous accompagne en psychothérapie ou en coaching ou en sophrologie. Hein, il y a plein de personnes maintenant bienveillantes. Mais voilà, et si les personnes qui disent ah mais non, c'est pas du tout moi, bah ok, restez là-dedans. Moi, c'est juste un témoignage que j'ai. Mm. Donc oui, voilà ce que je peux vous répondre. C'est c'est que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si par exemple, je m'aime pas,
Mais il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'ils ne s'aiment pas, hein. Ah si, si, moi je m'aime, mais au quotidien, ils mangent pas des choses très qui vont dans la pleine santé, ils connaissent pas leur corps, ils s'autorisent pas à faire des choses qui leur plaisent, à voir des personnes qui leur plaisent. Ils s'achètent toujours des choses à côté de la plaque de ce qui leur fait plaisir et c'est pas toujours une question de prix. Euh, hein, c'est assez subtil, hein, l'estime de soi. Donc, ouais, puis il n'y a pas de mal à avoir une faible estime de soi, ça se remonte. Il faut juste s'y mettre. Il faut juste s'y mettre. Mais moi, je trouve que c'est très bien, quoi, que c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut changer les choses. Alors que si c'était une fatalité, bon, bah, c'est ton lot, les gens sont affreux, l'extérieur est affreux, on peut rien faire. Et puis les gens se murent là-dedans, ils s'isolent et surtout, après, il y a des somatisations, hein. Au niveau du corps, ça peut aller très loin. Donc voilà, moi je vous invite plutôt sur cette hypothèse de commencer à vous connaître et puis à voir s'il y a des petites choses que vous pouvez faire en plus pour vous. Très bien. Alors une dernière question de Lila. Comment faire pour que mon compagnon n'ait plus du tout les fréquentations actuelles et qu'il soit sérieux et ne soit plus attiré par des femmes plus jeunes? Alors je comprends l'intention qu'il y a derrière ça, mais reste que c'est du contrôle. Et là aussi, je le dis avec bienveillance, on ne peut pas changer les autres. Ça a beau être votre mari, c'est une personne très proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif très fort, je comprends. Mais là, vous avez envie de le changer, et pour cause, hein, c'est vrai que là, si c'est une personne qui va avec d'autres personnes et hein, ça doit être compliqué pour vous. Mais là, vous voyez, malheureusement ou heureusement, parce que les gens voudraient vous changer aussi. Donc je crois que c'est une règle, c'est on peut changer soi-même. Et c'est vous, vous avez peut-être des questions aussi à vous poser sur l'estime de vous-même, sur comment vous voyez le couple, sur qu'est-ce que vous envisagez pour vous et qu'est-ce qui a fait que vous avez attiré cette personne. Je sais, c'est un peu, ça peut paraître dur, hein, ces réponses-là, mais moi, je préfère pas vous mentir avec l'expérience que j'ai sur la codépendance. Eh bien, c'est peut-être bah, de commencer à prendre contact avec vous et à commencer à avoir une relation saine avec vous-même. Et ça vaut pour toutes les relations. Si vous avez un quotidien compliqué avec un homme, il y a plein de choses à découvrir. Alors, vous n'allez pas forcément le quitter, on ne sait pas, hein, ça on ne sait pas. Mais les changements, c'est déjà à l'intérieur de vous que vous allez les faire. Et il n'y a que ça qui provoquera un changement positif à l'extérieur. Parce que les autres, ils sont comme ils sont. Ils agissent avec aussi leur filtre et leur histoire, leur réalité intérieure, leurs croyances, etc. Et leurs blessures. Mais si on est en correspondance avec quelqu'un blessé comme ça, ben, c'est qu'on a aussi des choses à découvrir. Voilà.
Ben voilà, au niveau des questions, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Alors, dans le chat, je ne vois pas de réaction. Eh bien, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, hein, le temps passe très vite. Je vais proposer de vous quitter jusqu'à la prochaine fois. Je vais faire un appel aux questions. De toute façon, c'est programmé hein, comme d'habitude, mais si vous voulez m'écrire en privé, vous pouvez. Alors, oui, je voulais vous dire un événement pour les personnes qui sont sur Paris. Je serai le 18, le week-end du 18 à Paris et j'organise un atelier de début d'année comme je fais à chaque fois. C'est tout un processus où le matin, on se recentre et on se reconnecte vraiment à qui on est et on fait un petit bilan sur l'année 2024 et on fait le tri. Hein, voilà, on prend ce qui nous plaît et on met le reste dans les archives. Et tout ça grâce à des exercices qui sont accessibles à tous, tout simples, tout doux. Et l'après-midi, on travaille vraiment pour poser ses jalons pour l'année 2005. Voilà, alors c'est cette proposition. Si vous avez envie de venir, c'est vers le pont de l'Alma, dans des très belles salles. C'est organisé par le Lion Rayonnant, une association à Paris qui fait de nombreux événements. Et si vous voulez vous inscrire, il y a une promo jusqu'au 11, c'est jeudi, c'est ça? Jeudi soir. Et je vous invite à aller sur mon site découvrir et puis vous inscrire si vous avez envie de faire l'expérience. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et puis de prendre soin de vous hein, surtout. Voilà. Je vous dis à bientôt et au revoir Corinne. À bientôt. Je vous embrasse aussi. Au revoir.